Voilà, donc aujourd'hui nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir la Team Europe. Donc la Team Europe, c'est les partenaires techniques et financiers européens qui comprennent, qui comprend la Team Europe, l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Union européenne. Et cette Team Europe-là, en matière d'accompagnement du plan de relance, en est à plus de 160 millions d'euros. Et ils ont annoncé une rallonge de 55 millions d'euros pour appuyer le plan de relance. Donc cette Team Europe donc, est venue à Dakar pour faire une supervision du dialogue de politique publique pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qui a marché jusque-là depuis un an, quels sont les points de blocage pour apporter des éléments d'amélioration et comment surtout on va euh, programmer les financements supplémentaires à venir, sur quelle action, sur quelle frange, sur quel domaine on va les orienter. Pour rappel, le plan de relance de l'industrie pharmaceutique comprend une dizaine de réformes majeures, mais également beaucoup de projets, des projets publics et des projets privés. J'en veux preuve la réforme majeure institutionnelle de l'ARP qui a été créée à la suite du LAP, c'est l'agence de réglementation pharmaceutique, la nouvelle loi pharmaceutique qui a été adoptée, et l'ARP en elle-même a un projet qui est la maturation de son système réglementaire, qui doit être au niveau de maturité 3 pour que le Sénégal soit un pays sûr en matière d'efficacité des médicaments et de qualité des médicaments, pour que les futurs vaccins fabriqués par l'Institut Pasteur soient préqualifiés par l'OMS et reconnus mondialement. Donc je disais que donc, ce plan de relance comporte une dizaine de réformes majeures, des réformes qui intéressent beaucoup de sectoriels. Donc on a là les réformes qui intéressent le ministère de la Santé, comme réformes sur la phytopharmacie, la phytothérapie, des réformes bien sûr institutionnelles, et réformes sur la loi pharmaceutique qui intéressent le ministère de la Santé, c'est passé. On a des réformes sur l'énergie, parce que pour avoir une industrie compétitive, on doit avoir un coût de l'énergie beaucoup plus faible que ce qu'on observe actuellement. Il est à près à 120 francs de kilowatt. On veut arriver à 60 francs, à la moitié. Donc ça, faut se réveiller très tôt et convaincre par des arguments les parties prenantes pour qu'on aille vers cette réforme qui va aider le secteur à développer. Il y a des réformes sur la régulation, c'est-à-dire c'est des mesures incitatives qui vont permettre aux investisseurs de venir investir au Sénégal dans l'industrie pharmaceutique. Certes, il y a le projet Madiba qui est un grand projet qui cherche la souveraineté vaccinale de l'Afrique, mais il y a également d'autres médicaments pour lesquels on doit avoir cette souveraineté d'ici 2035. C'est l'objectif temporel de cette vision du président qui voudrait que le Sénégal soit souverain sur le plan pharmaceutique. Et en dehors de ça, également, il y a des projets privés que la DU est chargée de, de coordonner, de piloter pour voir leur aboutissement. La DU également gère les réformes liées à la formation des ressources humaines, parce que pour faire une industrie souveraine, il faut avoir des ressources humaines formées ici au Sénégal ou ailleurs, mais un vivier de personnel qui puisse assurer les fonctions réglementaires, comme le personnel de l'ARP, il doit être bien formé, mais du personnel qui puisse assurer la production de médicaments et vaccins de qualité. Également, c'est une réforme majeure. En tout cas, c'est un alignement majeur qu'on doit apporter à la formation professionnelle pour répondre aux besoins d'employabilité du personnel par le secteur pharmaceutique privé. Dans la réforme sur la recherche et développement, qui veut soutenir son industrie pharmaceutique doit en back-office faire beaucoup de recherche et développement à partir de nos plantes pour que demain on ait des médicaments made in Sénégal de A à Z. Donc recherche au Sénégal. Donc ça également, c'est dans les cordes de la Delivery Unit qui doit coordonner cette recherche et d'autres réformes. Donc, entre autres, il y a l'énergie, j'ai parlé, il y a les réformes fiscales. Ça également, c'est le ministère des Finances. Donc, ouais. Donc l'ADU coordonne tout ça pour que on délivre, c'est la délivrer pour qu'on délivre ces réformes et projets publics qui vont impacter la vie de chaque Sénégalais. Donc voilà un peu ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc on fait une évaluation de cette première phase d'un an pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Ensuite, on prépare le prochain décaissement de l'appui budgétaire qui concerne le gouvernement allemand qui doit mettre 15 millions d'euros donc,
direction du plan de relance. Donc, et ça, c'est imminent. Il y a un autre décaissement d'ici fin octobre de l'AFD de 5 millions d'euros. Donc, et ces décaissements sont assujettis à l'atteinte d'indicateurs techniques ou d'indicateurs de dialogue de politique publique qu'on aura décidé de commun accord à mettre ensemble comme indicateur de décaissement de cette aide, de cet appui de politique publique qui est une nouvelle forme de coopération où le partenaire européen ne se prononce pas sur comment va être dépensé l'argent. Lui, il vise des indicateurs techniques et des indicateurs de dialogue politique. Et en dehors de cet appui budgétaire, il y a l'appui projet, donc qui est porté par la GIZ, qui accompagne la DU dans des études pour faire avancer les réformes et les projets. Il y a appui projet, donc c'est un financement différent où le partenaire technique, donc c'est la coopération technique, GIZ, aide la DU à faire des réformes sur la formation, à faire des curricula, à faire des études complémentaires sur l'énergie pour pouvoir donner aux politiques les arguments techniques pour prendre des décisions. Parce que les réformes, c'est des décisions politiques. Il y a Enabel également, qui est un des partenaires qui appuie l'ARP. Enabel également donc, gère l'appui projet. Donc il aide le plan de relance dans des projets d'accompagnement de l'ARP, mais également dans la gouvernance, la DU. Ces locaux-là sont des locaux qui ont été gérés par le ministère de la Santé à travers Enabel. Donc voilà un peu comment se présente la situation.